Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur, c'est votre bien-aimé, le frère Kale Kabasele Badimou, en direct de l'église La Grâce de Dieu Paris France. Je bénis le Dieu très haut, je bénis le Dieu tout-puissant. C'est lui qui a permis à ce que nous puissions être là aujourd'hui, dimanche 20 octobre 2024, afin de partager la bonne nouvelle qui concerne son Fils, notre Seigneur Jésus de Nazareth, qui est le Christ. Mais bien-aimés dans le Seigneur, nos horaires de culte n'ont pas changé. Nos cultes sont de 10h à 12h. Si vous voulez participer à un moment de culte, à un moment d'adoration, à un moment de prière intense, à un moment de partage de la parole comme aujourd'hui, bien aimé, contactez-moi au numéro de téléphone qui se trouve sur la description de cette vidéo. Bien aimé, recommandons cet instant entre les mains du Seigneur Jésus-Christ, afin que le Seigneur Jésus-Christ nous guide et afin que le Saint-Esprit puisse agir dans nos vies. Prions tous au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, Père éternel, nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour le souffle de vie d'abord. Nous te disons merci parce que nous nous sommes réveillés. Ô Père, nous te disons merci parce que tu nous as donné la santé. Oui Père, pour écouter, pour entendre cette belle parole, cette bonne nouvelle qui vient de ton Fils, notre Seigneur Jésus de Nazareth, le Christ. Père, que ton Esprit Saint nous conduise, que ton Esprit Saint nous convainc du péché, que ton Esprit Saint nous console, que ton Esprit Saint nous garde et nous guide. Oui, Père, nous avons besoin de ton Esprit afin de comprendre la profondeur et la puissance de cette parole. Père, ta parole dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Père, aujourd'hui, c'est une parole de vérité qui sortira de ma bouche, car cela vient de toi, car cela vient de ton Fils, notre Seigneur Jésus de Nazareth. Oui, Père, la vérité doit nous affranchir en ce matin, pour la gloire de ton nom, Père, et pour que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Je te recommande cette audience qui m'écoutera. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons nos enseignements sur le royaume des cieux. Aujourd'hui, le thème est « Si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Le thème de ce matin est « Si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, le royaume des cieux est un thème qui est profond, est un thème qui est puissant. Le Seigneur Jésus-Christ a annoncé cela. C'est à travers cet enseignement que les malades étaient guéris. C'est à travers l'enseignement du royaume que les morts sont ressuscités. Pardon, c'est à travers cet enseignement que les aveugles ont vu. C'est à travers cet enseignement que les lépreux ont été guéris, que les lépreux ont été purifiés. C'est pour cela, bien-aimé, toi qui m'écoutes, toi qui es dans l'un de ces cas, toi qui es malade, toi qui as un souci, bien-aimé, l'enseignement qui va te guérir, l'enseignement qui va changer ta vie, l'enseignement qui va t'amener à la repentance, c'est l'enseignement du royaume des cieux. Alléluia. Le sourd entend, le muet parle. C'est à travers l'enseignement du royaume des cieux. Alléluia. Bien-aimés, prenons Marc chapitre 10, à partir du verset 13 jusqu'au verset 16. Alléluia. Marc chapitre 10, à partir du verset 13 jusqu'au verset 16. Des gens amenèrent à Jésus des petits enfants, pour qu'ils posent les mains sur eux. Mais les disciples leur firent des reproches. Jésus le vit et s'en indigna. Laissez donc les petits enfants venir à moi. Ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. Vraiment, je vous le dis, vraiment, je vous l'assure, celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. Là-dessus, il prit les enfants dans ses bras, posa les mains sur eux et les bénit. Bien-aimés, ce matin encore, je vous le répète, lorsque Jésus-Christ dit ceci, il dit, laissez donc les petits enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. Le royaume de Dieu
Le royaume des cieux appartient à ceux qui ressemblent à des enfants, appartiennent à ceux qui se comportent comme des enfants, appartiennent à ceux qui se comportent comme un enfant vis-à-vis d'un père, appartient à celui qui ressemble à un enfant, à ceux qui agissent comme des enfants vis-à-vis de leurs parents, vis-à-vis de leur père, vis-à-vis de leur mère. Bien-aimés, vous savez, un enfant, comme l'exemple nous le montre, les enfants ont entendu parler de Jésus-Christ. Les parents ont entendu parler de Jésus-Christ. Qu'est-ce que les parents ont fait? Ils ont pris leurs enfants, ils ont commencé à amener les enfants vers Jésus-Christ, afin que Jésus-Christ les bénisse, afin que Jésus-Christ puisse imposer ses mains sur eux. Mais lorsque les disciples ont vu cela, les disciples se sont indignés. Pourquoi? Parce que vous voyez les enfants, lorsque les enfants sont dans la joie, les enfants allaient à Jésus-Christ avec joie. Les enfants étaient heureux de voir Jésus-Christ. Les enfants étaient heureux d'être tout autour de Jésus-Christ. Les enfants étaient heureux d'être à côté de Jésus-Christ. Les enfants n'avaient pas d'arrière-pensée. Les enfants venaient avec leur cœur ouvert, avec leur cœur dans la joie, avec leur cœur dans la paix. Les enfants venaient avec ce sentiment-là vers Jésus-Christ. Alléluia. Et le Seigneur Jésus-Christ, voyant que les disciples étaient indignés, il leur dit, mais pourquoi êtes-vous indignés? Parce que le royaume de cieux ressemble à ses enfants. Si tu ne ressembles pas à ses enfants, si tu n'as pas le cœur ouvert, si tu n'es pas dans la joie à venir vers moi, le royaume de cieux ne t'appartiendra pas. Alléluia. Bien-aimé, si tu n'es pas comme un enfant vis-à-vis de Jésus-Christ, si tu ne vas pas vers Jésus-Christ comme un enfant, c'est-à-dire que dans la joie, être heureux d'être à côté de Jésus-Christ, d'être heureux que Jésus-Christ te bénisse, d'être heureux que Jésus-Christ te conduise, si tu n'as pas ces sentiments en toi, le royaume des cieux ne peut pas t'appartenir. Tu ne peux pas entrer, accéder au royaume des cieux. Alléluia. Comment est-ce que quelqu'un qui veut suivre Jésus-Christ n'a pas la joie de suivre Jésus-Christ? Tu ne peux pas le suivre. Si dans ton cœur tu n'as pas la joie de suivre Jésus-Christ, tu ne pourras pas le suivre. Tu ne pourras pas obéir à sa parole. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ dit ceci. Il dit, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. Et il ajoute ceci, vraiment, je vous l'assure, celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. Celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. Bien-aimé, si tu ne reçois pas cette parole comme un enfant, c'est-à-dire que si tu ne la reçois pas dans la joie, dans l'amour, dans le bonheur, tu veux recevoir Jésus-Christ dans ta vie. Si tu ne le reçois pas avec ces sentiments, bien-aimé, aujourd'hui tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Moi, je ne blague pas avec le royaume des cieux. Je dois te dire la vérité. Parce que même si nous avons les clés du royaume, même si nous ouvrons la porte du royaume des cieux, si toi tu ne la reçois pas comme un enfant, si tu ne la reçois pas comme un enfant, bien-aimé, tu n'y entreras pas. Tu n'y entreras pas. Tu vas me dire, frère Calais, c'est toi qui as la porte, c'est toi qui fais rentrer les gens dans le royaume des cieux. Bien-aimé, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Mais celui qui fait entrer les hommes, les femmes dans le royaume des cieux, te dit, si dans ton cœur, tu n'as pas les sentiments d'un enfant, si tu ne ressembles pas à un enfant, bien-aimé, tu n'entreras pas. Ce n'est pas le frère Calais qui le dit, ce sont les Écritures qui le disent. Alléluia. Et là-dessus, il prit les enfants dans les bras, posa les mains sur eux et les bénit. Bien-aimé, ce matin, quel sentiment as-tu lorsque tu entends cette parole? Quel sentiment as-tu lorsque tu te dis que je vais prendre une demi-heure, je vais prendre 45 minutes, je vais prendre une heure en lisant la parole, en méditant la parole, en écoutant la parole de Dieu, en écoutant le frère Calais prêcher? Quel sentiment j'ai dans mon cœur? Ai-je la joie?
Suis-je heureux? Suis-je dans le bonheur? Ai-je l'amour d'écouter cette parole? Parce que la parole de Dieu, il faut l'écouter avec amour. Amour, c'est de dire que l'aimer, aimer la parole de Dieu. As-tu cet amour? As-tu cette joie? Regardez comment les enfants sont allés vers Jésus-Christ. Les enfants ont couru. Les enfants ont sauté sur Jésus-Christ. Vous voyez un peu les enfants comment ils sont. Tout autour d'une personne qu'ils aiment. Lorsqu'un enfant aime ses parents, lorsqu'un enfant rencontre une personne qu'il aime, vous voyez l'enfant tout autour, l'enfant est en train de sauter, l'enfant est en train d'embrasser la personne, l'enfant est en train de jouer avec la personne. Voilà les sentiments que tu dois avoir quand tu reçois la parole de Dieu ce matin. Voilà les sentiments que tu dois avoir. Parce que la parole de Dieu est la parole d'un père. Lorsque tu t'approches de cette parole, tu dois être dans la joie. Tu es tout autour de ton père. Tu es dans la joie, tu montes sur ton père. Tu blagues avec ton père. Tu rigoles avec ton père. Tu embrasses ton père. Voilà comment est-ce que tu dois embrasser la parole. Tu dois embrasser la parole de cette manière-là, avec amour. Mais bien aimé, ce n'est pas tout le monde qui embrasse la parole avec amour. On va voir aujourd'hui. Ce n'est pas tout le monde qui embrasse la parole avec amour. Ce n'est pas tout le monde qui entrera dans le royaume des cieux. Maintenant, descendons. Le Seigneur Jésus-Christ, dans ce même chapitre, va nous montrer maintenant qui reçoit la parole comme un enfant et qui ne reçoit pas la parole comme un enfant. Marc, toujours chapitre 10, à partir du verset 17. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme il parlait, un homme accourut, se jeta à genoux devant lui et lui demanda, « Bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?» La question est bien posée. Il s'est mis même à genoux devant le Seigneur Jésus-Christ. Il s'est mis à genoux. Il lui posa la question, « Bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?» « Pourquoi m'appelles-tu bon ?» lui répondit Jésus. « Personne n'est bon, sinon Dieu seul. Tu connais le commandement. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » « Maître, répondit l'homme, tout cela je l'ai appliqué depuis ma jeunesse. » Jésus posa sur cet homme un regard plein d'amour et lui dit. Jésus-Christ le regarda. Il posa sur cet homme. Il a dit que cet homme a honoré ses parents. Cet homme n'a pas porté de faux témoignages. Cet homme n'a pas volé son prochain. Cet homme n'a pas commis l'adultère avec la femme de son prochain. Cet homme n'a pas commis de meurtre. Cet homme n'a pas commis d'assassinat. Jésus-Christ le regarde. Le regard de Jésus-Christ était un regard d'amour. Il aima cet homme. Il dit non. Mais, parce que je t'aime, écoutez ce que Jésus-Christ dit. Jésus posa sur cet homme un regard plein d'amour et lui dit, il ne te manque qu'une chose pour avoir la vie éternelle. Il ne lui manquait qu'une chose. Va, vends tout ce que tu possèdes. Donne le produit de la vente aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. En entendant ces paroles, l'homme s'assombrit et s'en alla tout triste, car il était très riche. Car il était très riche. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ regarda cet homme. L'homme a accompli la loi. C'est-à-dire que tout ce qu'il fallait accomplir dans la loi, lui l'a fait. Mais il savait que l'homme, il lui manquait quelque chose. L'homme savait que même si j'accomplis toute la loi, je ne pourrais pas l'accomplir en totalité. Il me manque la vie éternelle. J'ai obéi à la loi, mais je sais qu'il me manque quelque chose. Je sais qu'il me manque la vie éternelle. Maintenant, il est parti voir le Seigneur Jésus-Christ.
Il a demandé, que faut-il que je fasse pour que je puisse avoir la vie éternelle? Ce matin aussi, toi qui m'écoutes, tu te poses la question. Le frère Calais, le dimanche passé, nous a parlé du royaume des cieux. Or, le royaume des cieux, c'est la vie éternelle. Qu'est-ce qui me manque aujourd'hui? Frère Calais, dis-nous qu'est-ce qui nous manque pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Ah! La personne, lorsqu'il a posé cette question, Jésus-Christ le regarda et l'aima. Il posa un regard d'amour. C'est-à-dire que Jésus-Christ ne lui a pas caché. Parce qu'une personne qu'on apprécie, une personne qu'on aime, on ne lui cache rien. Voilà le véritable amour. Tu ne peux pas cacher quelque chose d'important à une personne que tu aimes. Le Seigneur Jésus-Christ le regarde l'homme. Il dit non, je ne veux pas lui cacher la vérité. Je veux lui dire la vérité. Pour que tu aies la vie éternelle. Parce qu'il te manque quelque chose pour que tu aies la vie éternelle. Il lui dit ceci. Il lui dit, Jésus posa sur cet homme un regard plein d'amour et lui dit, il ne te manque qu'une chose. Il ne lui manquait qu'une seule chose pour que cette personne ait la vie éternelle. Une seule chose. Va, vends tout ce que tu possèdes, donne le produit de la vente aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Alléluia. Bien-aimés, quand on vous dit que le royaume des cieux a des conditions, Jésus-Christ a donné les conditions à cette personne. Il lui a dit, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et viens et suis-moi. Pour que tu aies la vie éternelle. Mais regardez comment est-ce que cet homme a réagi. En entendant ces paroles, l'homme s'assombrit et s'en alla tout triste, car il était très riche. Bien-aimé, l'homme a comparé sa richesse à la vie éternelle. Donc, même en temps normal comme ça, si tu proposes à un homme riche, si tu lui dis, donne tous tes biens aux pauvres et tu auras la vie éternelle, un homme riche préférera avoir la vie éternelle que d'avoir tous ses biens. Puisqu'il sait qu'il va vivre éternellement, puisqu'il sait qu'il ne mourra pas. Alléluia. Puisqu'il sait qu'il ne mourra pas. Mais l'homme riche, tel qu'il est là, on lui a seulement dit, monsieur, prends tout ce que tu as, va, vends-le, et ce que tu auras comme bénéfice, et ce que tu auras comme produit, prends tout cela, donne ça aux pauvres, et viens et suis le Seigneur Jésus-Christ. Il n'a pas voulu se séparer de ses biens pour la vie éternelle. Il n'a pas voulu se séparer de ses biens pour la vie éternelle. Bien-aimé, la seule condition pour qu'il entre dans le royaume des cieux, il fallait qu'il prenne ce qu'il possédait, de le donner aux riches, aux pauvres. Bien-aimé, il fallait seulement que cet homme riche prenne tout ce qu'il possède, il le donne juste seulement aux pauvres. Qu'il le donne seulement aux pauvres. Alléluia. Bien-aimé, voyez comment est-ce que le monde, les gens sont matérialistes. Voyez comment est-ce que les gens sont matérialistes. Les gens sont égoïstes. Ils cherchent la vie éternelle. La vie éternelle est juste devant lui. La vie éternelle est juste en face de lui. C'est lui qui détient la vie éternelle. Pour lui donner la vie éternelle, il lui dit seulement, prends, va vendre tous tes biens, donne tes biens aux pauvres. Dans la seule condition, pour qu'il puisse entrer, c'est d'aller prendre juste ses biens et donner ça aux pauvres. C'était fini.
il avait la vie éternelle. Mais il n'a pas voulu donner ses biens aux pauvres. Il n'a pas voulu donner ses biens aux pauvres. Bien-aimé, sais-tu que beaucoup de gens n'entreront pas dans le royaume des cieux à cause des pauvres? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas voulu donner leurs biens aux pauvres. Parce qu'ils n'ont pas pensé aux pauvres. C'est pour cela que certains d'entre vous ne peuvent accéder au royaume des cieux parce qu'ils négligent les pauvres. Alléluia. Je répète, afin que nous puissions comprendre la place des pauvres dans une société. Ce n'est pas pour rien que tu vois des pauvres. Ce n'est pas pour rien que tu vois des gens qui manquent. Ce n'est pas pour rien que tu vois des gens qui sont dans des difficultés. Ce n'est pas pour rien. Parce qu'il doit y avoir des gens riches qui prennent leurs biens et leur donnent. Pour que ces gens riches puissent accéder dans le royaume des cieux, ils doivent donner leurs biens aux pauvres. Alléluia. Vous avez compris la place des pauvres? Cet homme riche s'assombrit. Il est rentré triste parce qu'on lui a seulement dit, tout ce que tu as gagné dans ta vie, prends-le, donne-le aux pauvres. Viens et suis-moi. Parce qu'il n'avait pas de trésor dans le ciel. Il n'avait que de la richesse sur la terre. Les gens le voyaient qu'il était riche, mais dans le ciel, il était un pauvre. Aïe. Écoutez ce que je dis. Écoutez ce que le Saint-Esprit vous dit. Le Saint-Esprit vous dit ceci. Cet homme était riche sur la terre, mais dans le royaume des cieux, il était pauvre. Il était pauvre. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas accéder dans le royaume des cieux. Qu'est-ce que Jésus-Christ lui a dit? Il lui a dit ceci. Donne le produit de la vente aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. L'homme a refusé d'avoir un trésor dans le ciel. L'homme a refusé d'entrer dans le royaume et d'avoir déjà un trésor dans le ciel. Écoutez très bien. Vous qui négligez les pauvres, vous qui négligez les pauvres, vous qui sabotez les pauvres, écoutez bien ce que je vous dis. Écoutez bien ce que le Saint-Esprit vous dit aujourd'hui. Sachez que s'il y a un pauvre dans ton coin, sachez que s'il y a un pauvre dans ta famille, c'est pour que toi qui gagnes beaucoup d'argent, tu puisses le soutenir. Parce que le royaume des cieux dépend des foi des pauvres. Vous doutez? Vous doutez? La condition, c'est d'aller voir les pauvres. Il n'a pas fait. Est-il rentré dans le royaume des cieux? Non. Il n'a pas voulu partager avec les pauvres. Il n'a pas voulu donner aux pauvres. Allons dans Luc chapitre 19. Vous allez comprendre ce que Zachée a fait. Écoutez. Au verset 8. Mais Zachée se présenta devant le Seigneur et lui dit, Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Le problème, c'est que vous avez dans votre tête cet évangile de la prospérité, un évangile faux, un évangile qui n'est pas l'évangile de Christ, un évangile qui vous amène à négliger les pauvres, un évangile qui vous amène à négliger les pauvres, à laisser les pauvres comme ça. Or que si les pauvres sont là, c'est pour que les gens que Dieu bénit avec l'argent, c'est pour que ces gens-là puissent bénir aussi les pauvres. Parce que les pauvres, comment est-ce qu'ils sont-ils heureux? C'est lorsqu'ils voient la manifestation du royaume des cieux. Pour eux, les pauvres, la manifestation du royaume des cieux, c'est comme quelqu'un qui est riche. Il prend la moitié de ses biens et leur donne à cause du royaume. Voilà comment est-ce que se manifeste le royaume des cieux chez les pauvres. C'est quand ils voient un homme riche qui a beaucoup de biens, prendre la moitié de ses biens et de leur donner.
À cause du royaume. C'est là que les pauvres croient aussi au royaume. Comment voulez-vous que le royaume se manifeste chez les pauvres? Si vous ne prenez pas la moitié de vos biens, vous donnez aux pauvres. Écoutez ce que Zaché a fait. Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. Je lui rends 4 fois plus. Les gens ne pensent plus aux pauvres. Or, les gens ne savent pas que le royaume des cieux dépend aussi des pauvres. Le riche qui était là, ça ne dépendait que des pauvres. S'il avait donné seulement ses biens aux pauvres, il entrait dans le royaume des cieux. Il avait la vie éternelle. C'est ça qui lui manquait. Mais il n'a pas voulu se comporter comme un enfant. Il a voulu garder. Égoïste. Un enfant, lorsqu'il est devant son père, il fera tout pour qu'il soit dans la joie avec son père. Mais le Seigneur Jésus-Christ a dit à cet homme riche, toi tu n'as pas un cœur d'enfant, tu ne te comportes pas comme un enfant. Un enfant allait tout abandonner. Un enfant allait tout abandonner. Celui qui a le cœur d'un enfant, celui qui se comporte comme un enfant, quand il voit que pour que je puisse accéder à mon Père, pour que je puisse être avec mon Père, je dois abandonner tout cela. Je dois laisser ce péché-là. Je dois laisser la masturbation, je dois laisser la pornographie, je dois laisser l'homosexualité, je dois laisser le lesbianisme. Il faut que j'abandonne tout ça pour accéder à mon Père. Un enfant le fera, sans hésiter, sans discuter, sans complication. Mais l'homme riche n'avait pas le cœur d'un enfant. L'homme riche n'avait pas ce cœur-là. Malgré que Jésus-Christ lui a manifesté l'amour, malgré que Jésus-Christ lui a dit la vérité, l'homme était tellement riche, il était tellement riche qu'il s'est accroché à sa richesse. Il n'a pas voulu avoir la richesse du ciel, il s'est accroché à la richesse terrestre. Or, la richesse terrestre passera. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ lui dit de le donner aux pauvres? C'est parce que les pauvres, comme ils en manquent, ils doivent bénéficier. Et quand ils bénéficieront, on leur posera la question. Le pauvre lui posera la question. Mais tu as tout laissé, tu es venu prendre tous tes biens. Tu nous as donné des millions. Pourquoi nous as-tu donné des millions? Le riche dira, parce que j'ai rencontré le royaume des cieux. Et comme je dois accéder au royaume des cieux, le royaume des cieux m'exige de donner la moitié de mes biens aux pauvres. Ou de donner mes biens aux pauvres pour y accéder. Et comme je dois y accéder, l'argent terrestre pour moi n'est rien. Tout ce que j'ai n'est rien. Mais ce qui est le plus important, c'est la vie éternelle. C'est pour cela que je prends mes biens, je vous donne. Parce que le royaume des cieux, c'est ça. C'est là que le pauvre comprendra que le Dieu Tout-Puissant a eu pitié d'eux. Que le Dieu Tout-Puissant a reconnu qu'ils sont dans les difficultés. Et eux aussi, ils entendront la parole du royaume des cieux. Qu'est-ce qu'ils feront? Eux aussi voudront accéder à ce royaume. Ils ne regarderont plus leur état. Ils ne se diront plus, je suis pauvre, qui va m'aider? Le royaume des cieux est là pour les aider. Le royaume des cieux est là pour les aider. Vraiment. Luc chapitre 16. Luc chapitre 16. Regardez bien le riche et le pauvre. À partir du verset 19. Il y avait un homme riche, toujours vêtu d'habits coûteux et raffinés. Sa vie n'était chaque jour que festin et plaisir. Un pauvre nommé Lazare se tenait couché devant la portail de sa villa, le corps couvert de plaies purulentes. Il aurait bien voulu calmer sa faim avec les miettes qui tombaient de la table du riche. Les chiens même venaient lécher ses pieds.
Le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut à son tour, et on l'enterra. Du séjour de mort, où il souffrait cruellement, il leva les yeux et aperçut très loin Abraham et Lazare à côté de lui. Alors il écria, Abraham mon père, aie pitié de moi. Envoie donc Lazare, qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre horriblement dans ces flammes. Mais Abraham lui répondit, mon fils, souviens-toi de combien de bonnes choses tu as joui pendant ta vie, tandis que Lazare n'a connu que des malheurs. À présent ici, c'est lui qui est consolé, tandis que toi, tu es dans la tourmente. Bien-aimés, dans votre évangile de prospérité, vous dites aux gens que vous serez riches, ainsi de suite. C'est bien, vous devenez des riches, vous devenez tout ce que vous voulez. Par envie, par amour de l'argent. Mais sache une chose, pour que vous puissiez entrer dans le royaume des cieux, Dieu a placé devant vous des pauvres. Dieu a placé spécialement devant vous des pauvres. Lazare, chaque jour il faisait la fête. Chaque jour il était dans le festin. Chaque jour il festoyait. Il était riche. Chaque jour de sa vie. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a seulement mis un pauvre devant sa porte. Pour que ce pauvre-là puisse lui demander l'argent chaque jour. Lazare ne savait pas pourquoi le pauvre... Et qui ça? L'homme riche ne savait pas pourquoi le pauvre était là. L'homme riche a méprisé Lazare. L'homme riche a méprisé le pauvre. L'homme riche a dit, mais toi tu es pauvre, tu ne fais rien. Tu es fainéant. Tu es fainéant. Va chercher du travail. Va faire ceci, va faire cela. Mais l'homme pauvre était toujours là devant. Mais l'homme riche ne savait pas que pour que moi je puisse accéder au royaume des cieux, c'est à travers cet homme pauvre que moi je vais accéder au royaume des cieux. Vous voyez comment est-ce que le Seigneur a confondu les riches? Le Seigneur a confondu le riche. Le riche a cru qu'avec l'argent que j'ai, je peux entrer dans le royaume des cieux. Jésus-Christ lui a dit, oui, tu peux rentrer, mais prends la richesse que tu as, donne ça aux pauvres. Prends la richesse que tu as, donne ça aux pauvres. Bien-aimé, toi qui négliges les pauvres, bien-aimé, ne les néglige plus. Ne les néglige plus. Ne négligez plus les pauvres. Lorsque vous lisez le royaume des cieux comme ça, ne négligez plus le pauvre. Lorsque tu as ton salaire, garde toujours quelque chose pour donner aux pauvres. Lorsque tu as ton salaire, garde toujours quelque chose pour donner à celui qui manque. Garde toujours quelque chose pour donner aux pauvres. Combien le font-ils? Combien le font-ils? Combien est-ce qu'il y a de pauvres dans cette ville de Trappes? Combien est-ce qu'il y a de pauvres dans cette ville de Paris? Combien est-ce qu'il y a de pauvres dans cette ville de France? Combien est-ce qu'il y a de pauvres de là où tu es, de là où tu me suis? Il ne manquera jamais de pauvres. Combien est-ce que tu enlèves quelque chose pour donner ça aux pauvres? Combien? Comment veux-tu voir le royaume des cieux se manifester dans ta vie? Comment veux-tu comment veux-tu que les pauvres puissent dire merci à Dieu à cause du royaume? Matthieu chapitre 18. Vous négligez les pauvres. Vous n'êtes pas comme des enfants. Les gens disent, j'ai accepté Jésus-Christ, mais c'est une personne égoïste. Il ne reflète pas le royaume. Une personne égoïste ne reflète pas le royaume des cieux. Un chrétien qui se dit chrétien et que ce chrétien-là est égoïste, est avare, est radin, il n'est pas chrétien. Il n'est pas dans le royaume des cieux. Aucun chrétien, aucun
aucune personne qui s'est dit qu'il a accepté Jésus-Christ dans sa vie et il est égoïste. Non, ça n'existe pas. Il n'est pas dans le royaume des cieux. Notre Père n'a pas hésité à donner son Fils. Comment est-ce que notre Père, lui, n'est pas égoïste et il n'a pas gardé ça pour lui? Il a donné son Fils afin que beaucoup soient sauvés. Et toi, tu me dis que tu es dans le royaume des cieux, tu es chrétien, mais tu es égoïste. Tu es avare, tu es radin. Jamais. Non, 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 non. Ne me dis pas ça. Non, 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 non. Ne viens pas me dire, frère Calais, je suis dans le royaume des cieux, mais lorsque je prends mon salaire, je ne pense qu'à moi. Moi, je suis radin. Moi, je suis avare. Moi, je suis égoïste. Moi, je ne partage avec personne. Moi, je ne pense qu'à moi. Bien aimé, là, tu n'es pas dans le royaume des cieux. Ça ne fait pas partie des principes du royaume des cieux. Impossible. Impossible. Dans le royaume des cieux, on partage. Dans le royaume des cieux, on partage avec son frère, on partage avec sa soeur. Voilà le principe du royaume. Comment est-ce que tu as un salaire? Comment est-ce qu'on t'a donné quelque chose? Un salaire, même si tu n'es pas riche, on t'a donné quelque chose, mais tu n'arrives pas à prendre ne fût-ce que quelque chose, donner ça aux pauvres, ne fût-ce que quelque chose, donner ça à celui qui manque. Comment est-ce que tu peux me dire que tu es dans le royaume des cieux et tu vis le royaume des cieux? Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Matthieu chapitre 18, à partir du verset 3 et 4. Alors Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et dit, vraiment je vous l'assure, si vous ne changez pas et ne devenez pas comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Si vous ne vous repentez pas, si vous ne vous repentez pas, si vous ne vous repentez pas, si vous ne devenez pas comme des enfants, vous n'accéderez pas dans le royaume des cieux. Bien-aimé, accepter Jésus-Christ, c'est changer d'enseignement. Lorsque tu dis, j'ai accepté Jésus-Christ, mais tu ne te réponds pas, bien-aimé, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait, tu n'as pas accepté Jésus-Christ. La repentance, la conversion et les conséquences qui découlent d'avoir accepté Jésus-Christ dans sa vie, d'avoir fait de Jésus-Christ ton Seigneur et ton Sauveur. La repentance, la conversion, c'est ça qui découle d'avoir accepté Jésus-Christ dans sa vie. Alléluia. On change d'enseignement lorsqu'on se répand. On change de doctrine lorsqu'on se répand. On change de comportement lorsqu'on se répand. On abandonne le péché, on fait ce qui est saint. On abandonne le péché, on vit dans la sainteté, dans la crainte de Dieu. On abandonne la masturbation, on garde la chasteté. On abandonne l'adultère, on vient dans la fidélité. On quitte le royaume des ténèbres, le royaume du diable, pour le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. On change de camp. On change de camp. Si vous ne vous repentez pas, repentez-vous. Repentez-vous. Le riche n'a pas voulu se repentir. Le riche a dit, moi je suis parfait. Mais il me manque seulement le royaume des cieux. Il me manque seulement la vie éternelle. On lui dit seulement, prends seulement tout ce que tu as, donne ça aux pauvres et suis le Seigneur Jésus-Christ. Il ne veut pas. Il ne veut pas. On va finir un peu pour aujourd'hui. Jésus parcourut le regard. Ça c'est Marc chapitre 10, à partir du verset 23. Jésus parcourut du regard le cercle des disciples, puis leur dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Cette parole les surprit. Mais Jésus insista, oui mes enfants, qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer
par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés et ils se demandèrent entre eux, mais alors, qui peut être sauvé? Eux, ils pensaient qu'avoir la richesse, c'est avoir accès au royaume. Et ils pensent que avoir la richesse, c'est la manifestation du royaume. C'est ça que les gens ont cru avec cet évangile de prospérité. Ils croient qu'avoir la richesse, c'est avoir le royaume. Or, avoir la richesse n'est nullement, et ça ne correspond pas à avoir le royaume de cieux. Avoir la richesse, cela ne veut pas dire que tu es dans le royaume de cieux. Avoir la richesse, cela ne veut pas dire que tu es habitant dans le royaume de cieux. Ce n'est pas du tout ça. Les disciples se sont posé la question, mais qui peut être sauvé? Même si le riche, celui qui a l'argent, peut entrer difficilement dans le royaume de cieux. Mais maintenant, nous, qui ne sommes pas riches, comment est-ce qu'entrerons-nous dans le royaume de cieux? La seule condition, c'est de devenir comme des enfants. C'est tout. C'est tout. La richesse de ce monde, cela ne veut pas dire que tu as le royaume de cieux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Ne crois pas parce que tu es riche que tu as le royaume de cieux. C'est faux. C'est faux. Bien-aimés, la condition pour entrer dans le royaume de cieux, c'est que vous puissiez devenir comme des enfants, avoir le cœur d'un enfant. Lorsque le père dit à un enfant, fais ceci, il obéit directement. Or, qui a le cœur d'un enfant? C'est celui qui se répand de ses mauvaises voies, celui qui se répand de ses péchés, celui qui abandonne l'homosexualité, celui qui abandonne la pornographie, celui qui abandonne la vente de la drogue, celui qui abandonne le vol, celui qui abandonne le meurtre, celui qui abandonne l'assassinat, celui qui abandonne la tricherie, celui qui abandonne l'adultère, celui qui abandonne le lesbianisme, celui qui abandonne le transgenre, celui qui abandonne tous les péchés. C'est celui-là qui a le cœur d'un enfant. Il n'y a que ceux qui ont un cœur d'enfant qui peuvent entrer dans le royaume de cieux. C'est celui qui se répand de ses mauvaises voies et qui marche selon les voies du Seigneur Jésus-Christ et qui suit le Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, Père tout-puissant, nous te rendons grâce pour la vérité que tu nous as montrée aujourd'hui. Tu as dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Père, cette vérité nous a affranchis ce matin pour que nous ne puissions pas nous perdre dans les mauvaises doctrines, dans les mauvais enseignements des faux docteurs, des faux prophètes. Avec cet évangile de prospérité. Aujourd'hui, tu nous as ramenés dans le droit chemin. Et tu nous as dit que pour que nous puissions accéder dans le royaume, il faut avoir un cœur comme un enfant. C'est-à-dire avoir la joie de se repentir et de suivre Jésus-Christ. Père, que cette parole puisse agir puissamment dans la vie de tout un chacun qui l'aura écouté et qui regardera cette vidéo. Nous te glorifions, nous te magnifions. Je bénis encore ce peuple qui m'a écouté. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen. Bien-aimés, je vous dis à dimanche prochain. Partagez, bien-aimés, massivement cette vidéo afin que beaucoup de personnes soient sauvées. Je vous dis à dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne semaine. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Amen, amen.